Alors, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Cette photo derrière moi est aussi belle que terrifiante. Il s'agit des restes d'une supernova, c'est-à-dire la poussière d'une étoile qui faisait environ 10 fois la taille de notre Soleil et qui a implosé. Alors, comment des astres aussi gigantesques, dont l'existence se compte en milliards d'années, peuvent disparaître en un claquement de doigts? Tout d'abord, une étoile produit son énergie grâce à des réactions de fusion nucléaire, c'est-à-dire quand deux noyaux d'atomes fusionnent entre eux pour n'en former qu'un. Au bout de quelques milliards d'années, ces réactions de fusion nucléaire se font de plus en plus rares et l'étoile arrive à court de carburant. Elle finit par imploser. À ce moment-là, son cœur est comprimé violemment jusqu'à un point où la matière devient incompressible. À cet instant, la densité est comparable à celle d'un dé à coudre dans lequel on aurait placé 10 000 tours Eiffel. Alors, la matière qui continue d'être attirée vers le centre de l'étoile se heurte alors à ce cœur très dur et rebondit vers l'extérieur. C'est l'explosion. En un flash aussi lumineux qu'1 milliard de soleils, les couches externes de l'étoile sont pulvérisées dans l'espace, ce qui crée au passage des éléments lourds de notre univers, tels que l'or ou le fer, que vous pouvez avoir sur vue en ce moment. Voilà pourquoi on dit que l'on est fait de poussière d'étoiles, entre autres. Alors même si les modèles actuels, même si le scénario global est plutôt bien compris à l'heure actuelle, lorsque l'on simule ces supernovas sur nos ordinateurs, elles n'ont pas l'énergie que l'on peut mesurer avec nos télescopes. Cela pourrait être dû au fait qu'on modélise la matière nucléaire du cœur de l'étoile un peu trop simplement. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne considère qu'un seul type de noyau. Or, on a des centaines de noyaux différents qui coexistent à tout moment de l'explosion. On peut voir une explosion comme le cri d'une foule. Et moi, j'essaye de reproduire exactement le cri de cette foule. Si je considère qu'une seule voix, même si je la multiplie plusieurs fois, je n'arriverai jamais à obtenir le son exact de la foule. Alors que si je considère toutes les voix différentes, propres à chaque personne qui compose la foule, là, j'aurai plus de chances de pouvoir simuler correctement le bruit de cette foule. Ce que je fais, c'est pareil. Je considère tous les noyaux présents dans le cœur de l'étoile au moment de son explosion. Et je modifie les modèles actuels pour prendre ça en compte. Voilà. Alors pour faire ça, j'ai besoin de connaître précisément la masse de chaque noyau. Et ce n'est pas une chose facile, puisque des noyaux, c'est très léger. Par exemple, le poids d'un noyau comparé au poids d'un kilo, c'est comme comparer le poids d'une plume au poids de la Terre. Voilà, donc ça nécessite des instruments extrêmement précis et assez complexes. Voilà, j'espère que mon travail de thèse permettra au final de mieux comprendre les supernovas et potentiellement tout ce qui en découle, c'est-à-dire la formation de notre système solaire et l'origine de certains éléments qui nous composent. Voilà, merci. Merci beaucoup Simon Géraud. Merci Simon.